Ça veut dire que Hansi Flick, il n'est pas venu jouer les contre-attaques avec des joueurs lents, par exemple. Il n'est pas venu jouer la possession avec des joueurs qui n'étaient pas techniques. Non, il a la tête à l'endroit. Il a regardé, il a analysé les qualités de l'effectif, ce qu'il peut faire avec. Tiens, je peux mettre en place un pressing très haut avec un piège du hors-jeu parce que j'ai des joueurs qui sont intelligents défensivement parlant et tactiquement aussi, qui savent répondre à mes attentes. Il l'a fait. Et ça, c'est une force aussi pour un entraîneur parce que il y a des entraîneurs, les gars, ils sont têtus. Je ne vais pas citer les Mourinho et tout, mais il y a des entraîneurs qui arrivent dans une équipe, ils veulent jouer à leur manière, peu importe qui est dans l'effectif, peu importe la qualité des joueurs. Là, tu vois, quand Flick, il a fait progresser plein de joueurs en quelques mois, tu vois qu'il donne du temps de jeu à des jeunes joueurs, tu vois qu'il, pour l'instant en tout cas, réussit son turnover, même si, je sais, il y a toujours le match face à Osasuna, mais globalement, quand il a fait deux trois changements par-ci par-là, ça s'est bien passé. Il a donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes joueurs, même si je suis d'accord, il y a des jeunes, ça n'a pas marché. On se rappelle de Martin, catastrophique justement. Pas que lui, mais il a fait des petits essais. C'est normal, il vient d'arriver, il est impliqué dans le club. Donc pour l'instant, Hansi Flick, ça marche. Pour l'instant, le collectif tourne bien parce que le collectif a envie de bien tourner. Ça aussi, c'est important de le dire parce que moi, je veux bien. Il y a des équipes qui font des photos ensemble à l'entraînement et tout, mais ensuite sur le terrain, il y a de l'ego, il y a des joueurs qui font pas les courses, il y a des joueurs qui font pas les sacrifices, il y a des joueurs qui font pas les replis défensifs. Là, c'est pas ça avec le Barça. Tu vois Lamine Yamal, tu vois Rafinha, tu vois Lewandowski, les trois attaquants, comment ils pressent, comment ils se replacent. Il n'y a pas de star. La star, c'est le collectif, même si, bien sûr, il y a la star Lamine Yamal, il y a la star Rafinha, mais tout ça pour dire que, collectivement parlant, le Barça tourne bien, Hansi Flick, ça va, et on peut aussi parler des individualités qui ont, du coup, grâce au collectif et grâce à Hansi Flick, élevé leur niveau de jeu. Je pense à Rafinha, à Inigo Martinez, à Pedri et presque à toute l'équipe en vrai, parce que même Koundé, Koubarsi, ben voilà. On va pas citer toute l'équipe, mais globalement, les individualités sont au rendez-vous. Donc ça, c'est pour la Liga, mais maintenant, moi, j'ai envie de poser une autre question, les gars. Vous allez dire que je suis gourmand, mais cette Ligue des Champions, est-ce qu'elle est si dure à aller chercher? Est-ce qu'elle est vraiment inaccessible? Est-ce qu'il y a vraiment des cas d'or et des équipes où vous vous dites c'est impossible de les éliminer? Est-ce que vous avez ce sentiment? Attention, humilité, travail, oui, ambition aussi. Ça veut dire que c'est pas parce que je dis que le Barça peut aller au bout dans cette compétition que je veux dire que le Barça est plus fort que tout le monde. Je sais que la Ligue des Champions c'est difficile, je sais qu'il y a Manchester City dans les parages, je sais que le Bayern et le Real seront pas faciles à battre en match aller-retour en Ligue des Champions, leur expérience et tout, mais est-ce que vous avez vraiment peur, vous, de beaucoup d'équipes en Europe? Moi, la vérité, au début de saison, j'étais inquiet juste après le mercato pour la Ligue des Champions. Je me disais, si le Barça fait un quart de finale avec le nouveau format de Ligue des Champions, c'est pas trop mal. Évidemment, j'ai toujours ce rêve d'aller la gagner, mais il faut aussi être cohérent. Et vu l'effectif qu'il y avait, vu le mercato raté, je disais dans les vidéos, un quart de finale, ça peut être pas trop mal. Moi, la vérité, aujourd'hui, quand je vois l'effectif, maintenant, comment il est, comment il tourne bien, comment Gavi va rentrer dans l'effectif, comment Lamine Yamal va encore progresser, comment Rafinha monte en puissance, la forme de Lewandowski. Je me dis pourquoi pas aller chercher cette Ligue des Champions cette année quand tu vois Manchester City, pour moi en tout cas affaibli, parce que pas de De Bruyne pour l'instant, pas de Rodri qui va se reposer là-bas avec son ballon d'or. Le Bayern, on a vu, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs forces, oui, mais le Barça les a tapés quand même 4-1, c'est pas un score anodin. Et le Real Madrid, tu sais que le Barça peut les éliminer sur deux matchs. Parce que s'il y a bien une équipe qui peut éliminer le Real Madrid, c'est le Barça en Europe. Donc quand je vois tout ça, je me dis pourquoi pas viser la Ligue des Champions. Et là vous allez me dire, Liga, Ligue des Champions, tu es gourmand. Je suis gourmand. La vérité, il faut y croire. Il faut de l'ambition. Quand tu analyses froidement la situation de l'équipe, la forme des joueurs, la jeunesse de l'équipe et surtout l'envie de bien faire, il n'y a aucune raison en fait de se mettre des barrières et de dire non, ils sont trop jeunes, la Ligue des Champions, on verra dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Oui, ils ne sont pas favoris numéro un cette année, mais peut-être qu'ils peuvent le devenir au fil de la compétition. On ne connaît pas encore qui va jouer contre qui. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un Manchester City, Real Madrid en huitième ou en quart. Il y en a un des deux qui sort. Toi, tu peux avoir un petit peu de réussite de ton côté. Et ensuite, tu peux éliminer ces deux équipes-là, par exemple. Je veux dire, moi, entre le Manchester City de maintenant et le Manchester City d'il y a 2 3 ans, j'ai l'impression qu'elle a baissé cette équipe. Alors, elle a toujours Haaland et tout, ils sont forts. On parle de Manchester City, ils sont très forts. Mais il y a moins d'écart, je trouve, entre Manchester City et le Barça maintenant qu'il y a 2 3 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 3 ans, vous me parlez de Manchester City, moi j'avais peur, je ne les voulais pas. Là, bien sûr, s'il y a match, Manchester City serait favori, mais j'y croirais. Sans parler des coupes où pour moi la Super Coupe d'Espagne sur 2 matchs en jouant en plus peut-être même un Classico en finale,
Tu dois aller au bout. On a vu le niveau du Real Madrid. Il y a moyen d'avoir un autre Classico sur terrain neutre. Ce Barça peut leur faire mal. C'est dans 2 mois normalement. Et la Coupe du Roi, ça dépend de plein de choses. Ça dépend surtout des premiers tours, vous le savez, parce que souvent, vous faites tourner. Est-ce que les remplaçants peuvent aider l'équipe à passer 2-3 tours pour ensuite avoir juste, façon de parler, les quarts, la demi, les demi parce que c'est en aller-retour et la finale. Parce qu'évidemment, ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux. Donc, vous pointez avec votre équipe type Coupe, Liga, Ligue des Champions, ça va être trop difficile, il y aura trop de matchs. Donc pour la Coupe, je ne vais pas dire que c'est secondaire cette année, moi j'adore la Coupe du Roi, mais il va falloir mettre en priorité, je pense, la Liga et la Ligue des Champions. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur mes ambitions qui du coup ont changé. Je vous le dis, ça a changé parce que au fil de la saison, on découvre qu'il y a des joueurs qui sont à un niveau inattendu. On voit qu'en Flick, ça marche encore plus que ce qu'on avait prévu. Pourquoi pas donc aller chercher la Liga et la Ligue des Champions. Je lirai tous vos commentaires. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai raison? Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.